Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Jean-François qui a un peu froid, il est vrai, parce que c'est un matin d'automne, avec un peu du brouillard qui se dissipe. Mais je voulais vous montrer ce beau paysage d'automne, parce que ça fait tellement du bien des fois. Voilà, chut, tais-toi Jean-François. Les oiseaux, un chien qui aboie, bon il y a toujours une voiture au loin, ça c'est inévitable, qu'est-ce que vous voulez. Mais voilà. Donc alors pour le mois de, je vous propose pour ce mois de novembre de faire l'expérience, et j'ai fait ça avec tous les autres signes, c'est-à-dire de laisser parler mon intuition, mon inspiration, ma voyance, ma clairvoyance, ma clairaudience, ce que vous voulez, et d'associer ça à la configuration planétaire. Alors cette configuration planétaire pour le Verseau, elle est un peu heurtante, j'allais dire, à cause des planètes qui évoluent en Scorpion, à savoir le Soleil en Scorpion jusqu'au 21, Vénus en Scorpion à partir du 22 et Mercure en Scorpion à partir du 11. Donc ça fait beaucoup de planètes en Scorpion, 3 planètes en Scorpion. En plus, Mercure a fait des allers-retours en Scorpion, etc., etc. Donc ça forme un carré avec le Verseau, 90 degrés, qui vous sépare du Scorpion, cher Verseau. Et donc le carré est toujours quelque chose de conflictuel dans le zodiaque et en astrologie. Donc forcément, il y a des 1 pas en avant, 3 en arrière, 3 pas en avant, mais 1 en arrière suffit justement pour retourner d'un coup à la case départ. Donc tout ça, c'est un peu... Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce que vous imaginez et ce que la vie vous montre. Et donc, ce que la vie vous montre ne correspond pas forcément à ce que vous imaginez. Et donc, là, il faut vraiment peut-être faire un travail sur vous pour peut-être ne pas toujours vous projeter en vous disant ça va se faire, ça... Pardon. Excusez-moi. C'est de l'amour, hein, parce que je fais de la... hein, il n'y en a pas beaucoup des influenceurs, enfin, je ne suis même pas un influenceur, des youtubeurs ou je sais pas quoi, font ça dans le froid comme ça, pour présenter leurs vidéos. Parce que j'en ai envie, c'est tout. Voilà, même si je claque des dents, c'est pas grave, c'est ça l'important. C'est de vous, je trouve ça, voilà, c'est... Hop. Joli, non? Voilà. Pour vous inspirer. Et donc, l'image qui me vient à l'esprit par rapport à ce mois de novembre, pour le Verseau, avec cette formation de planètes en Scorpion, cet amas planétaire en Scorpion, on a aussi la nouvelle lune en Scorpion, la lune noire, le 15, invisible. Donc tout ça, cette nouvelle lune, c'est pareil, c'est en Scorpion aussi. Donc comment je vois le Scorpion de Verseau, pardon, le Verseau de novembre par rapport à toutes ces planètes en Scorpion? Je vous vois comme un ah oui, voilà comment je vous vois. Je vous vois comme un arbre qui s'épuise à vouloir pousser, à faire en sorte que ses branches poussent, que ses feuilles poussent, que ses fleurs, que ses fruits poussent, et vraiment qui s'épuise alors que les racines ne sont pas suffisamment profondes pour lui permettre de pousser comme il le souhaiterait. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'il y a d'abord un enracinement à trouver avant d'espérer pousser. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la nécessité d'ancrer vos projets, de les vraiment, oui, voilà, de faire en sorte qu'ils soient solides, fiables, pour espérer en tirer des bénéfices de ces projets ou de ces activités. Vous voyez, c'est ce que vous disent toutes ces planètes en Scorpion, c'est que, oui, il y a quelque chose qui... C'est comme de la sève qui veut monter jusqu'à l'extrémité des branches, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, et donc ça vous fatigue, et surtout, il peut y avoir un leurre. Méfiez-vous du leurre. L-E-U-2-R-E, c'est-à-dire de vous leurrer à croire que vous avez fait le bon choix et
que vous vous obstiniez à tourner vos yeux vers le haut, c'est-à-dire vers ces branches qui veulent pousser, en refusant de regarder vers le bas, c'est-à-dire vers vos racines, et d'accepter l'idée que ces racines ne sont pas suffisamment fortes pour pouvoir représenter un socle sur lequel vous appuyez et développer vos activités. Et donc, quelque part, ça vous met aussi à la merci des événements, à la merci des autres. Et je vous vois, oui, comme des petites branches fragiles. Alors, elles ne cassent pas ces branches, mais elles plient. Et le fait que ce soit secoué par le vent, par des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, des problèmes de travail, etc. Et ben, à force d'être secoué comme ça, ben, il y a les petites feuilles qui étaient dessus, elles tombent. Les petits fruits qui étaient dessus, ils tombent. Donc, il faut recommencer. Et ce recommencement-là est vraiment épuisant. Donc, le conseil que vous donnent ces planètes en Scorpion, c'est ces planètes, elles vous confrontent à votre miroir, et tant que vous n'accepterez pas de vous regarder dans le miroir, vous répéterez les mêmes erreurs. Et il se peut que vous les répétiez encore parce que... et c'est dommage, oui c'est dommage. Vous savez pourquoi c'est dommage? C'est dommage parce que décembre, c'est un mois charnière pour tout le zodiaque et surtout pour le Verseau, puisque vous allez avoir Jupiter et Saturne qui vont entrer dans votre signe à la fin du mois de décembre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'énergie que vous aurez accumulée maintenant, que vous saurez accumuler maintenant, que vous accumulerez maintenant, eh bien cette énergie, elle sera encore beaucoup plus productive au moment où Jupiter et Saturne entreront dans votre signe. Alors que si vous abordez ce virage saturnien-jupitérien en fin décembre, fatigué, épuisé, les nerfs à bout, eh bien c'est dommage, vous perdrez, parce qu'il faudra reprendre le temps de vous remettre, de vous reconstituer pour pouvoir aborder l'avenir avec le sourire. Donc il y a quelque chose, moi vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est parce qu'au fond de vous, vous avez conscience de la fragilité de vos racines, mais vous ne voulez pas les voir parce que vous voulez vous construire vous-même, par vous-même, vous mettre au monde. Mais tu ne peux pas, moi je dis toujours, il faut quitter son histoire pour trouver son existence. Mais ça ne veut pas dire brûler le livre. Ça ne veut pas dire brûler le livre de votre histoire. Non, pour moi, quitter son histoire pour trouver son existence, c'est accepter c'est lire le livre, le refermer, en acceptant de ne pas avoir tout retenu du livre, mais quand même reconnaître que de ce livre-là, de cette lecture, il nous est resté quelque chose dans l'esprit, par rapport à la famille, par rapport aux histoires d'amour, par rapport, etc. Et donc, c'est par rapport aux expériences ratées, par rapport aux échecs, etc. Donc c'est comment vous pouvez comment vous pouvez vous pencher sur ces racines-là, d'où vous venez, ce que vous avez semé jusqu'ici, comment vous vous y êtes pris pour avancer, ce que vous avez su faire, ne pas su faire, et pourquoi au fond vous voulez aller dans cette direction. Pourquoi? Pourquoi vous voulez ça? Vraiment. Mais vraiment, de trouver la réponse. Gagner de l'argent, ce n'est pas une réponse. Être connu, ce n'est pas une réponse. Vivre mieux, ce n'est pas une réponse. C'est pas... Non. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Vous voulez être aimé? Hein? Vous voulez être reconnu, justement, plus que connu? Vous voulez vous prouver quelque chose à vous-même? Vous voulez prendre votre revanche? Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là derrière. Vous voulez vaincre vos peurs? Mais si vous voulez vaincre vos peurs, c'est que vous avez peur. Donc alors justement, c'est ce que vous disent ces planètes en Scorpion. C'est que tu ne pourras pas avoir moins peur si tu ne regardes pas ta peur en face. Voyez? Et vraiment. Et alors la chance que vous avez aussi, c'est que il y a une chance pour vous, c'est que Mars revient dans la course, Mars qui était rétrograde, se remet en mouvement, mais dans un sens un peu normal, à partir du 13. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir reprendre
mener de nouveau vos actions d'une manière constructive, positive, sans trop de pression. Il y a moins de pression. Les initiatives ne sont pas forcément excessives. Et justement, vous pouvez là encore en profiter pour... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ne croyez pas que si rien ne pousse, c'est parce que le climat n'est pas bon ou que c'est la faute à l'environnement. Non. Si rien ne pousse, comme vous le souhaitez, c'est à cause de vos racines. Voilà. C'est là la clé à trouver. C'est l'enracinement. Oh, on ne comprend rien ce que vous racontez, Jean-François, c'est du charabia, etc. Eh, vas-y là, Jean-François, là, qu'est-ce que tu parles là? Tu peux pas parler un peu de... Déjà, tu parles des planètes, après tu parles des aspects, après tu parles de trigones, de sextiles, et maintenant tu parles de racines. Non mais vas-y, va manger, va prendre ton ampoule de ginseng. Jean-François. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, cher Verseau, pour ce mois de novembre, des situations, c'est pas un mois forcément où vous allez beaucoup avancer. Ne comptez pas trop sur les autres et ne leur en veuillez pas non plus aux autres ou aux situations. Il y a quelque chose qui vous confronte à une vraie solitude ce mois-ci, pour votre bien, mais pas la solitude avec une notion d'isolement, la solitude à travers l'idée d'intérioriser toutes ces ambitions que vous poursuivez, tous ces espoirs que vous nourrissez, de les intérioriser pour comprendre d'où ils viennent. Voilà. Et si vous comprenez d'où ils viennent, vous aurez davantage de réponses et vous saurez mieux comment faire pousser les branches, les fleurs, et après recueillir les fruits. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre ». Mais là, pour l'instant, l'arbre, il n'y a pas de fruits. Voilà, cher Verseau, je suis désolé, je vous ai peut-être sapé le moral. Mais vous allez voir, de toute façon, décembre, janvier, février, tout ça, après l'année 2021, c'est une bonne année pour le Verseau. Mais justement, c'est maintenant qu'il faut peut-être anticiper tout ça et vous préparer au meilleur. Vous voyez, des fois on dit toujours, il faut que tu te prépares au pire. Et bien moi je vous dis, préparez-vous au meilleur. Et pour vous préparer au meilleur, il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même, sincère, et que vous sachiez pourquoi vous voulez telle ou telle chose et vous suivez telle ou telle direction. Merci de votre fidélité à Fabio La Voyance. Je vous laisse aussi, si vous souhaitez vos affinités, votre portrait, c'est sur le lien à votre disposition en description. Voilà, on écoute les petits oiseaux. Moi, je peux pas me lasser de ça. Hein. À bientôt, ciao.